T'es-tu déjà demandé quel est le véritable processus qui transforme le pétrole brut en le carburant qui fait tourner le monde? Dans un monde où chaque jour environ 800 millions de véhicules circulent sur les routes, il faut environ 7 milliards de litres de carburant pour maintenir les stations-service de tous les coins de la planète approvisionnées avec ce liquide si essentiel et volatile. Ce processus, à la fois extrêmement complexe et risqué, invite à réfléchir aux étapes suivies pour transformer le pétrole brut en carburant qui alimente nos moteurs, l'essence. L'origine du pétrole remonte à des temps immémoriaux, lorsque des restes de plantes et de minuscules organismes marins se déposaient dans les anciens lits marins. Au fil des siècles, cette matière organique a été ensevelie sous des couches de sédiments et, soumise à d'intenses pressions et températures, a connu une transformation chimique extraordinaire. Ainsi, après des millions d'années, ce qui était de la matière organique s'est transformé en or noir, une ressource qui, bien qu'elle dégage une odeur rappelant celle des œufs en décomposition, possède une valeur si exceptionnelle qu'elle propulse des économies entières. Sous le soleil implacable d'un matin texan, dans des conditions de forte humidité et de chaleur accablante, commence une journée de travail acharnée durant laquelle des équipes spécialisées se chargent de forer de nouveaux puits. Ce processus, qui exige une précision millimétrique et une coordination extraordinaire, permet l'ouverture de multiples sites d'extraction chaque mois, assurant la collecte de plus de 900 000 barils de brut par jour. Des entreprises leaders du secteur, telles qu'Occidental Petroleum, maintiennent un rythme de forage avoisinant le poil par jour, démontrant que dans cette tâche, l'effort humain et technologique est incessant. La localisation des gisements potentiels s'effectue grâce à des techniques sismiques avancées, qui permettent de détecter des formations souterraines riches en pétrole et gaz naturel. Cependant, la technologie, aussi sophistiquée soit-elle, n'élimine pas totalement le risque inhérent qu'un puits ne soit pas productif. Une fois un gisement identifié, le brut est transporté jusqu'à la raffinerie où il subit des processus de transformation pour le convertir en essence, diesel, carburant pour l'aviation et autres sous-produits essentiels à de multiples industries. L'extraction du brut se heurte à de nombreux défis techniques. Dans des zones appelées bassins thermiques, où le pétrole se trouve à des profondeurs pouvant dépasser les 4000 mètres, cette ressource est confinée dans des roches anciennes, certaines âgées de plus de 542 millions d'années. Pour atteindre ces réserves, on utilise de puissants moteurs qui actionnent d'énormes foreuses équipées de pointes en diamant. La friction générée lors de la découpe de la roche augmente considérablement la température. Il est donc impératif de pomper de l'eau à haute pression en continu pour refroidir la tête de coupe et éviter la surchauffe de la machinerie. Le processus de forage exige une régulation stricte de la pression. Si elle est insuffisante, la foreuse ne parvient pas à trancher le sous-sol. En revanche, si la pression est excessive, l'équipement peut subir des dommages irréparables, voire provoquer des décharges explosives de gaz. Pendant le forage, l'équipe technique ajoute périodiquement des sections de tubage à l'aide d'une clé double automatique de 5 tonnes, répétant le cycle toutes les quelques heures, dans un effort ininterrompu de 24 heures, pour garantir une progression continue, à une vitesse d'environ 5 mètres par heure. Initialement, la pression naturelle du pétrole emprisonné dans la roche favorise l'ascension du brut à travers de minuscules orifices dans les tubes de forage, permettant son arrivée à la surface. Néanmoins, cette pression ne se maintient pas indéfiniment, raison pour laquelle on utilise des pompes à piston spécialement conçues pour les puits profonds. Ces pompes, dont le mécanisme rappelle celui d'une gigantesque seringue en métal, transforment le mouvement circulaire du moteur en un coup de pouce vertical qui extrait le pétrole, le transportant jusqu'à un endroit où il peut être recueilli pour poursuivre son traitement. Une fois que chaque puits commence à alimenter son tuyau d'extraction, tout le brut, mélangé avec du dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène et du gaz naturel, est dirigé vers un système central d'élimination des gaz. À ce stade, les impuretés sont éliminées pour s'assurer que seul le brut épuré poursuit son chemin. Les pompes et l'ensemble du réseau de tuyaux collaborent pour maintenir l'efficacité du processus,
ce qui permet de collecter cette précieuse ressource sans perte significative et de manière constante. Par la suite, le pétrole doit être transporté sur de longues distances. Pour cela, on utilise un réseau de tuyaux qui s'étend jusqu'à 1000 km, reliant directement les gisements aux usines de raffinage. La plus grande raffinerie des États-Unis, située au Texas, dispose d'un réseau de plus de 8000 km de tuyauterie et occupe une superficie de 10 km², lui permettant de traiter plus de 562 000 barils par jour. L'ampleur et le bruit inhérents à ces installations rendent nécessaire que les 4000 travailleurs utilisent annuellement plus d'1 million de protections auditives. Dans cette immense usine, le brut est composé d'un mélange complexe d'hydrocarbures, chacun caractérisé par un nombre déterminé d'atomes de carbone et des masses moléculaires distinctes. Cet agencement permet, par un processus minutieux de séparation, d'obtenir des produits aux propriétés particulières, du propane, considéré comme le composant le plus léger, aux composés destinés à la fabrication d'asphalte. De plus, le sulfure d'hydrogène est extrait et traité pour le convertir en soufre, matière première pour les engrais, illustrant clairement comment chaque fraction du pétrole est exploitée. La distillation, le processus par lequel on sépare les différents composants du pétrole, commence par chauffer le brut à plus de 370 degrés Celsius. En s'élevant, la vapeur se refroidit et les molécules se condensent en fonction de leur poids. D'abord se déposent les fractions les plus lourdes dans la partie inférieure de la tour, tandis que les composants les plus légers, comme l'essence et le kérosène, montent jusqu'à atteindre les zones supérieures d'où ils sont extraits, à l'aide de siphons précis. Pour chaque 191 barils traités, on obtient en moyenne 88 litres d'essence, 48 litres de diesel, 26 litres de kérosène, environ 7 litres de propane et 32 litres d'autres sous-produits, incluant lubrifiants et matières premières pour l'industrie plastique. La production d'essence est telle que, à titre de comparaison, elle permettrait à une voiture d'effectuer jusqu'à 770 allers-retours vers la Lune. La qualité du carburant est soumise à des tests rigoureux sur des bancs d'essai où de vieux moteurs sont utilisés pour évaluer la capacité de détonation. Au cours de ce processus, on analyse le comportement du carburant lors de sa compression dans le cylindre. Et, à partir de ces données, les mélanges sont ajustés à la raffinerie pour parfaire le produit final. Lorsque le processus de raffinage se termine, l'essence est acheminée via un réseau de tuyaux souterrains vers des terminaux de distribution stratégiquement situés. De là, de grands camions-citernes se chargent de la transporter jusqu'aux stations-service. Cependant, le chargement et le déchargement de ces véhicules comportent des risques significatifs. Une erreur dans le processus pourrait déclencher de graves explosions, puisque le métal de la carrosserie pourrait générer des étincelles par électricité statique. Pour cette raison, des mesures de sécurité strictes sont mises en œuvre, telles que la mise à la terre à l'aide de câbles spéciaux et l'activation de capteurs pour prévenir les surcharges, en plus de systèmes secondaires qui récupèrent toute vapeur résiduelle pour empêcher sa dispersion dans l'environnement. Chaque jour, environ 4 millions de litres d'essence sont acheminés par ce système logistique sophistiqué, qui culmine avec le déchargement du carburant dans de grands réservoirs des stations-service. Ce processus, malgré les exigences techniques élevées et le coûteux dispositif de sécurité, est essentiel pour garantir que le produit final arrive en parfait état jusqu'au consommateur. Ainsi, en faisant le plein de votre véhicule, il est inévitable de se souvenir de la machinerie complexe et de la haute technologie impliquée dans la transformation du brut en ce précieux liquide qui propulse nos sociétés et, malgré son coût élevé, représente le fruit d'une chaîne industrielle, mondiale, interconnectée. Bien qu'il soit surprenant de constater l'ampleur et le soin apportés à l'obtention de l'essence, ce récit invite aussi à méditer sur l'autre face de la médaille, la relation intrinsèque entre gouvernement, producteurs et la valeur de l'argent. Pour ceux qui souhaitent découvrir, de manière figurative, le processus de création du dollar, vous trouverez un lien complémentaire dans la description, ainsi que dans le premier commentaire. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si ce contenu vous a enrichi, de le partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour continuer à approfondir ces sujets fascinants. Le parcours à travers la chaîne de transformation du pétrole
depuis son extraction dans les entrailles de la Terre jusqu'à sa conversion en le carburant qui alimente véhicules et machines, est le résultat de milliers d'heures de travail, d'une technologie de pointe et d'une coordination extraordinaire entre spécialistes de divers domaines. Chaque phase, de l'exploration géophysique à l'application de techniques de distillation innovantes, révèle un monde où la science et l'ingénierie s'unissent pour transformer une ressource naturelle en un produit vital pour la société moderne. En définitive, le voyage de l'or noir est un récit d'ingéniosité, de précision et de passion. C'est l'histoire de comment, grâce à une série de processus complexes et à la coordination minutieuse de nombreuses équipes, le pétrole, fruit de millions d'années de transformation naturelle, se transforme en le liquide qui alimente le monde moderne, maintenant en fonctionnement tant des systèmes de transport que des industries clés de l'économie mondiale.